Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des pommes d'amour. Oui, les pommes d'amour que l'on trouve souvent dans les fêtes foraines. Alors, j'ai pas la prétention de dire que je les fais aussi bien que dans les fêtes foraines parce que ils ont sans doute des outils plus perfectionnés, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut les faire également à la maison et je vous garantis ce sera tout aussi bon que dans les fêtes foraines. Voilà, je vous donne d'abord les ingrédients et puis après je vous explique comment faire ces délicieuses pommes d'amour. On y va! Alors, pour réaliser ces délicieuses pommes d'amour, vous aurez besoin pour environ 6 pommes, hein. Vous aurez besoin justement de 6 pommes. Alors, des pommes rainettes ou des pommes un petit peu aigrelettes, c'est pas mal, qui tiennent bien la cuisson. Vous aurez besoin également de 6 bâtonnets. Des bâtonnets, vous en trouvez partout, hein. Prenez des bâtonnets pour faire des brochettes, vous les coupez en deux et ça marcherait bien. 550 g de sucre en poudre, 5 centilitres, 50 ml ou 50 ml d'eau, une cuillère à café de vinaigre. Alors moi j'ai pris du vinaigre classique au vin, une cuillère à café de colorant liquide rouge. C'est la petite particularité, c'est peut-être ce qu'il y a de moins bien parce que le colorant rouge c'est pas très indiqué pour les enfants, mais bon une fois de temps en temps, de toute façon il y en a dans tous les bonbons, donc évitez quand même quand vous faites des recettes de mettre du colorant rouge, il n'est pas très indiqué pour les enfants, mais pour une fois ça passe. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. Sur le coup, ça ne serait plus des pommes d'amour sinon. Pour la préparation, comptez environ 20 minutes. Et puis, pour la cuisson du sucre, il faudra le cuire à 150 degrés. Mais je vous explique ça juste après. Allez, je vous explique maintenant la recette de ces fameuses pommes d'amour. Première étape de la recette, on va commencer par faire... c'est pas vraiment un caramel, c'est un sirop, mais très cuit de façon à ce que ça englobe et que ça nappe super bien les pommes. À la fin, vous aurez quelque chose de croustillant, donc ça ressemblera un petit peu du caramel, mais ça n'aura pas le goût du caramel. Donc, on allume notre casserole avec notre sucre. On va rajouter l'eau. On va rajouter le vinaigre. Et moi, je vais attendre un petit peu que tout ça se liquéfie pour rajouter mon colorant rouge. Pendant ce temps-là, on va s'occuper des pommes. Comme vous pouvez le voir également, j'ai préparé une plaque avec 3-4 cuillères à soupe de sucre en poudre. Alors vous les prendrez, les 3-4 cuillères, dans le sucre en poudre que j'ai mis sur la recette. Vous prenez les 3-4 cuillères et vous mettez le reste dans votre casserole. Pour les pommes, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà pris un petit peu d'avance. Simplement, on va juste enlever le petit morceau, la petite tige. Alors soit vous l'enlevez avec un couteau, soit comme moi, vous l'enlevez simplement en tirant comme ça dessus. On va enlever également la petite partie. Vous voyez là, c'est pas très joli. Hop, voilà. Alors évidemment, avant on les lave correctement, c'est important. Et alors je vérifie mon caramel, c'est pour ça que vous me voyez faire deux choses à la fois. Voilà, pour pas que ça brûle. Donc je disais, il faut que la pomme soit bio de préférence pour qu'on puisse manger la pomme sans difficulté. Sinon vous les lavez correctement. De toute façon bio ou pas bio, on les lave correctement. Alors moi, pour faire le petit trou qui va servir à mettre notre tige, la tige il faut qu'elle fasse environ 15 cm. Après c'est vous qui voyez. Je vais utiliser mon thermomètre tout simplement. Je vais prendre l'emplacement où il y avait la petite tige de la pomme, et puis je vais venir faire un petit trou comme ça. Hop. Je pourrais le faire avec mon bâtonnet. Le problème c'est que les bâtonnets en bois c'est pas très solide, et si vous forcez un petit peu il casse. Et on va monter de façon à avoir quelque chose qu'on puisse prendre dans la main assez facilement sans que ça dépasse la pomme. Voilà, et moi je les présenterai de cette manière. Donc maintenant on va s'occuper de notre caramel. J'ai rajouté mon colorant et maintenant je mets ma petite sonde pour ma température et on va monter le caramel, parce que finalement on va l'appeler comme ça, à 150 degrés. Donc c'est important, pas plus, pas moins.
Si vous voulez avoir quelque chose de bien fin et qui englobe bien votre pomme et qui fait quelque chose de joli, 150 degrés, donc c'est parti. Et on y va tranquillement, hein, pas besoin de faire ça rapidement. Vous voyez, hein, moi c'est vraiment une température, enfin ça va tout doux. Vaut mieux être un petit peu plus lent et que votre caramel cuise bien que trop rapide et que ça crame. On arrive à 150 degrés, voilà, hop, on y est. Je l'éteins. Je l'enlève de ma plaque parce que sinon ça va cuire un petit peu plus vite. On pourrait même le plonger dans de l'eau froide pour que la cuisson s'arrête, mais là ça va être assez rapide. Alors moi sur le coup, j'ai une technique bien à moi. Je prends mes pommes, je prends mon caramel et simplement je viens glisser le caramel sur mes pommes et en même temps, vous voyez, je viens faire glisser l'ensemble. Pourquoi je laisse quelque chose en dessous pour pouvoir justement récupérer par la suite. Alors là, vous voyez, sur le dessus, on va en mettre un petit peu, de toute façon ça va pas être joli. Hop, hop. Et on laisse bien égoutter. Voilà. Et une fois que c'est terminé, on peut en remettre un petit peu. On pourrait les tremper directement dedans, hein, ça marcherait aussi. Voilà. Et une fois que c'est terminé, hop, on vient le mettre sur notre sucre et on continue l'opération comme ça. Une autre méthode qui sera peut-être plus simple pour beaucoup d'entre vous, c'est simplement de venir la mettre comme ça. Le problème c'est que ça en met pas partout, vous voyez, il faut vraiment qu'on aille bien chercher, hop, et voilà, et puis après, hop, on vient l'égoutter de cette manière, vous voyez. Là c'est, je dirais presque que c'est même presque plus facile que ma méthode du départ. Voilà, là on a quelque chose de superbe, on a de jolies pommes d'amour. Comme on pourrait entendre les pommes d'amour, hop, et on les pose délicatement, pas que ça tombe. Éventuellement, après on peut recommencer si on veut les mettre de l'autre côté. Vous voyez, je vais en refaire une autre. Alors on va commencer par le bout, pour bien mettre partout. Et mon caramel commence à être un petit peu chaud. Alors, vous sachez que vous pouvez le refaire fondre, hein. Voilà, et puis là, vous voyez, on donne des petits coups comme ça pour bien l'égoutter, pour que ce soit très fin. Voilà, et on vient poser. Voilà, vous avez compris le principe. Si vous en avez d'autres, à vous de jouer. Et voici le résultat final. Alors j'en ai découpé une pour vous montrer comment c'est. Vous voyez, on a une fine couche de caramel. Je vous le dis tout de suite, si vous les mangez juste après les avoir fait, vous allez voir le caramel est un petit peu dur. Moi je vous conseille de les laisser à température ambiante pendant une petite heure. Même si vous voulez que le caramel ramollisse un petit peu, vous les mettez un petit peu au frigo et vous allez voir, le caramel va être moins dur. Et puis après, si vous vraiment voulez avoir quelque chose de très très fin, vous faites un caramel un petit peu plus liquide, ou dès que le caramel est chaud, vous les plongez, mais enfin la première va être assez fine, et puis après ça va être un petit peu plus épais. Donc en général, quand on fait ce genre de dessert, c'est qu'on aime le caramel, donc ça posera pas de problème. Idem pour les socles, hein, c'est pareil. Ça permet de faire tenir votre pomme, mais bien évidemment, une fois que vous les mangez, ça, vous pouvez le casser avec un couteau et garder juste le reste. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. À bientôt sur Comment fait-on ?